Et bonjour, bienvenue sur Happy Crash. Donc exceptionnellement, je vous parle de ma voiture parce que je suis débordée et j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pris le temps de faire une vidéo assez longue ce matin en marchant, mais je voulais venir un peu aux nouvelles sur les rêves lucides, puisqu'à la base je vous avais dit que je ferais une petite vidéo tous les jours, et puis un, c'est pas tenable pour moi, et deux, je pense que c'est pas assez, l'évolution est pas assez concrète pour que ça justifie une vidéo quotidienne. Donc les rêves lucides, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que bon, je ne parviens pas encore à faire des rêves lucides, mais je ne me réveille pas la nuit, je ne me souviens pas de mes rêves. Je me suis souvenu d'une bribe de rêve dans la semaine. Et en fait, voilà. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a rien de différent d'avant ma lecture du livre et d'avant que je fasse les exercices que je continue à faire. D'ailleurs, j'en fais des nouveaux. Mais il y a quand même eu une petite modification, enfin, qui n'est pas si petite que ça, et qui est peut-être le prémisse. Un prémisse, ouais. Un prémisse à la suite, au succès peut-être. C'est que depuis une semaine, je me réveille sans souvenir de mes rêves, mais je me réveille avec l'impression de mes rêves. Donc je ne sais pas de quoi j'ai rêvé, je n'ai aucune image, je n'ai aucune histoire, je n'ai aucune couleur, je n'ai absolument rien. Par contre, je suis capable de vous dire si j'ai fait un rêve, ou sans doute le dernier, alors ça je ne peux pas le savoir non plus, triste ou gai ou stressant, bref, je me réveille avec un sentiment, une impression, quelque chose de très flou mais de réel, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie, honnêtement, sauf à me souvenir d'un rêve un peu malaisant, comme dirait mon fils, mais je me suis jamais réveillée avec un sentiment, avec une impression de quelque chose que je viens de vivre, mais il y a juste ce sentiment qui reste et pas le souvenir. Donc je me dis que ça doit faire partie d'un potentiel progrès. Et après j'ai analysé, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je fais face à des difficultés, à de telles difficultés en fait pour me souvenir de mes rêves, pour me souvenir de mes rêves, pour me réveiller la nuit. Et je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que je dors comme une bûche. En fait, la première, c'est que je suis tellement épuisée le soir, mais vraiment on peut parler d'épuisé. Je suis en pleine forme toute la journée, et comme je me réveille très tôt et j'ai quand même des journées assez intenses, le soir je tombe, mais moi quand je me couche, j'essaye de lire. Je lis 3 phrases et j'éteins et je tombe, je m'endors aussi sec. Et je me réveille pas de la nuit, et je vous ai déjà expliqué, un truc peut exploser, en fait je l'entendrai pas. Donc je me dis, est-ce que je ne suis pas trop fatiguée? La deuxième raison, c'est ce qu'il expliquait dans le livre, c'est que le rêve lucide était le plus favorable au rêve lucide, c'était la deuxième période de la nuit, c'est-à-dire les 2-3 derniers cycles de sommeil paradoxal qui ont lieu entre 3h et 7h du matin. Or, comme je me lève très très tôt, en fait, à mon avis, je ne dois avoir qu'un seul cycle de sommeil paradoxal favorable au rêve lucide. Voilà, donc j'ai pas de solution. La solution que je pourrais avoir, alors bizarrement j'ai pas retrouvé mon truc, il y a des années on m'avait offert un bracelet, c'était un bracelet Fitbit, vous savez, et en fait ça surveille vos cycles de sommeil.
Je l'avais utilisé pendant 2 mois. C'était vraiment de la curiosité, quoi. Et puis bon, en fait, j'avais pas grand intérêt, si ce n'était la curiosité de voir de quelle qualité était mon sommeil en fonction de l'heure à laquelle je m'étais couchée, de ce que j'avais mangé, si j'avais bu, si j'avais voyagé, etc. Donc c'était vraiment en termes d'expérience, mais après je l'ai lâché et en fait je ne le retrouve plus. Et j'aurais adoré le retrouver pour voir à quelles heures j'ai ces courtes périodes de sommeil paradoxal. Et pour potentiellement déjà me concentrer dessus, voir si ça me permettait de me réveiller au bon moment dans la nuit. Ou au pire de mettre un petit réveil. Je sais c'est bizarre, mais moi j'aime bien faire des expériences. De mettre un petit réveil après ces heures-là, parce qu'en fait c'est assez fixe. Hein. Si vous endormez à heure fixe, normalement, vous avez vos périodes de sommeil paradoxal à peu près à heure fixe aussi. Donc voilà, donc si quelqu'un parce que je vais pas m'acheter un truc à 90 balles, mais si quelqu'un en a un à me prêter juste un mois et je lui rends pour faire cette expérience, je prends, je suis preneuse. Voilà. Donc voilà ma petite expérience de sommeil paradoxal pendant une semaine, parce qu'en fait j'ai commencé vraiment commencé lundi dernier. Donc ça fait un peu moins d'une semaine. Et bon, mon rapport à mon sommeil, à mes rêves, a vraiment changé, mais aujourd'hui je ne parviens pas à faire ce que j'aimerais faire, mais je pense que c'est normal au bout d'une semaine. Je pense que ça prend pas une semaine pour s'entraîner à faire ça. Et puis enfin, pour terminer, je fais un dernier petit exercice supplémentaire. Donc je vous disais que plusieurs fois dans la journée je me posais la question, suis-je dans un rêve et comment je peux déterminer que je suis dans un rêve ou dans la réalité, de façon à créer un réflexe dans les rêves, de se poser cette question-là. Et il y a une autre chose à faire, c'est plusieurs fois par jour de faire un test, de fermer la bouche, de se boucher le nez, d'essayer de respirer. Et si vous êtes dans la réalité, vous pouvez évidemment pas respirer, mais si vous êtes dans un rêve, vous pouvez quand même respirer en vous bouchant le nez et en fermant la bouche. Et le fait de le faire pendant votre journée devrait normalement vous le faire assez automatiquement dans vos rêves. Et à ce moment-là, le fait de vous voir être capable de respirer en vous bouchant le nez et en fermant la bouche devrait vous faire réaliser que vous êtes bien dans un rêve. Et à ce moment-là, vous rendre capable d'être conscient que vous êtes dans un rêve. Voilà. Bien, et c'est tout. Et puis on va voir ce qui se passe. Hein. J'ai hâte. Donc je pense qu'une vidéo par semaine, sauf événement. À mon avis, c'est un bon rythme. Voilà. Et bien, je vous embrasse tous et puis à très très vite. Bisous.